Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des épreuves de la vie. Les épreuves, comment laisser les épreuves nous transformer, nous sublimer et non pas nous durcir. Voilà, c'est la question du jour. Hier j'ai échangé avec une patiente sur comment réussir à s'en sortir d'un climat, d'une famille toxique, dans un climat aussi anxiogène. On peut en parler ces temps-ci, je vous cache rien, hein. Ces temps-ci les temps sont difficiles, hein. Difficile par rapport à la Covid, par rapport à l'anxiété générale que ça crée. C'est vrai que du jour au lendemain, on ferme les frontières, on ouvre, on ci, on ça, en télétravail, on reste enfermé à la maison, certains liens sont coupés, on voit plus certains de nos amis. Voilà, nos vies sont chamboulées depuis 2-3 ans à peu près. Donc, comment réussir à garder sa sérénité et sa paix en ces temps difficiles? C'est une question qu'on me pose souvent. Comment tu fais pour rester autant apaisé? Eh bien, je vous cache pas que là-dedans, c'est une ratatouille d'émotions, comme tout le monde. Une ratatouille, voilà, on y met de tout et on arrive à en sortir un beau plat. Donc voilà, c'est ça, comment réussir à faire d'un tas de légumes mélangés, d'un tas d'émotions, de tout ça, ce qu'on vit actuellement, comment réussir à en sortir élevé, serein et fortifié. Presque, je dirais, résilient. Donc comment y arriver? Tout simplement en étant plus présent à soi-même, plus connecté à cette partie au cœur. Le cœur. Le cœur, c'est siège de son âme. Ne pas, au fait, se laisser l'émotion, tout ce qui nous traverse, tout ça, les soucis, les épreuves, les problèmes qu'on a tous les jours, une voiture, peut-être de la simple voiture qui fonctionne pas, de l'enfant malade qui est positif et qui peut pas aller, et que s'il faut, voilà, tout ça, des petites choses de la vie qui peuvent nous entraîner dans une déferlante émotionnelle, dans un cercle vicieux tourbillon du hamster, où on va courir toute la journée en s'oubliant. Comment arriver à faire de tout ça, cette ratatouille d'événements, quelque chose de bon? Quand on l'en met en bouche, c'est bon. Comment y arriver? C'est ce que je vous dis, en étant plus présent, en prenant le temps de rester relié à soi, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. L'épreuve, elle est là, petite, grande, peu importe, elle arrive. On la reçoit en plein fouet. D'accord. Qu'est-ce que j'en fais alors? Qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? L'émotion, finalement, vous savez, elle est brève. Un très beau livre de Jill Bottle, voilà, c'est ça, Tyler Bottle, sur le cerveau. C'est une neuroanatomiste qui a étudié énormément le cerveau. Au fait, l'émotion, suite à un stimuli, elle ne dure que 90 secondes. Alors, comment ça se fait qu'après, elle se transforme en tout un tas de vilaines choses, qu'après, moi, ces patients-là, je les reçois dans mon cabinet, avec toute cette charge émotionnelle, cette envie, ces acidités, ces aigreurs d'estomac, ces douleurs de dos, cette douleur d'épaule, cette douleur de genou qui devient handicapante, de cheville, de bruxisme, de mâchoire serrée, de maux de tête. Voilà, tout un... Et j'en passe, et j'en passe. Comment arriver à transformer normalement? En fait, l'émotion, elle ne va durer que 90 secondes. Alors pourquoi après elle se transforme en ce ressentiment, ce sentiment constant qui va venir nous empoisonner la vie? Comment? Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder cette émotion. Parce que l'émotion, c'est juste une information. L'émotion, c'est un mouvement, elle est en mouvement. L'émotion doit toujours rester en mouvement. Par contre, quand on la réprime, qu'on la cache,
quand on la rentre à l'intérieur. Voilà, ça fait mal, pouf, allez, je cache ça, j'ai pas le temps de traiter ça, je verrai après. Qu'est-ce qui se passe? Elle va rester, et pof, un jour, elle va vous exploser à la figure, littéralement, excusez-moi du terme. Donc le but, au fait, c'est d'écouter cette émotion qui est là juste pour me donner une information sur moi. Je suis venue pour vivre ces émotions-là. La peur, la colère, tout un tas d'émotions comme ça. On est venu juste pour expérimenter ça. Elle me donne une info. Une voiture klaxonne dans la rue, hop, j'ai peur. Et bien cette peur, elle me donne une info, je suis en danger, attention. Je dois juste faire attention. Par contre, si je ne prends pas le temps d'écouter cette peur, ce qu'elle a envie de me dire, eh bien elle va se transformer en angoisse. Une angoisse quotidienne qui va vous empoisonner la vie, qui va ressortir le soir, bien évidemment, parce que c'est le soir, ou quand vous êtes seul, elle va vous empêcher de dormir, elle va vous réveiller la nuit. Voilà. Donc, comment faire pour pas que ça se transforme en ça? Eh bien, on accueille cette émotion. Comme on accueille un hôte, un invité de marque. On lui sert le thé, le café, on lui met même des petits gâteaux. Et cet invité de marque, VIP, cette émotion, ce ressentiment, il est là juste pour nous donner une information sur quelque chose de notre vie. Quelque chose peut-être qui ne va pas, qu'on n'est pas peut-être dans l'alignement que notre âme a choisi pour nous, qu'on n'est peut-être pas sur le chemin que tout au fond de notre cœur on désire, que peut-être on subit quelque chose, qu'on est là, voilà, on n'est pas dans son alignement, on n'est pas dans ses rêves. Voilà, on ne réalise pas ses rêves, on est en train de rêver et de laisser sa vie défiler. Voilà, l'émotion, elle est là pour donner cette info. On ne l'écoute pas, elle va se transformer en un sentiment, ressentiment présent et fort qui va empoisonner la vie après. Donc alors, quand l'émotion, elle est là, c'est jamais trop tard. Prenez le temps d'aller là-dedans, de l'inviter autour d'un petit café et de discuter avec elle. L'idéal, c'est d'être seul. Voilà, d'être seul face à soi-même, face à sa ratatouille d'émotions. Et de prendre le temps de discuter. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce que je peux en faire? Y a-t-il un désir derrière cette peur? Comme dit Jacques Salomé, derrière chaque peur, il y a un désir. Quel est ce désir caché? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Quel est le sens que je veux donner à cette épreuve de la vie? C'est un choix. Et c'est un choix qui se fait tous les jours par les petites choses. Parce qu'il faut vous dire que si l'émotion, elle est juste là, c'est une info, si elle passe, pouf, c'est bon, tout va bien. Mais si après, on sent qu'à l'intérieur, ça réveille une peur viscérale, des aigreurs, un ventre qui gonfle, une douleur, qu'on sent que derrière, il y a quelque chose de caché, eh bien, c'est juste un miroir, un écho vis-à-vis de souvenirs peut-être que vous avez d'avant, que vous n'avez toujours pas réglé, et que peut-être il est temps d'y aller et de sortir le rotophile et d'enlever les mauvaises herbes de votre jardin. Voilà. Je vous donne des petites paraboles, j'espère ça vous parle tout ça. Donc le but, c'est quel est le choix que vous choisissez dans votre vie? Est-ce que vous laissez les épreuves, l'angoisse générale vous endurcir? Comme je dis, un œuf, vous le mettez dans de l'eau, ça bout, et bien il va durcir, Une carotte, on la met dans de l'eau, elle va devenir de la bouillie. Ou alors un grain de café qu'on va laisser infuser et qui va transformer cette eau en café. Donc, quel est le choix que vous avez envie de choisir? De vous endurcir face à l'épreuve, que le cœur devienne comme du béton, comme un œuf dur?
ou de laisser l'épreuve vous pulvériser, vous détruire en 1000 morceaux, en bouillie comme la carotte, ou d'être comme le grain de café ou n'importe quelle épice. Quand on va la mettre dans l'eau bouillante, avec l'épreuve, elle va se transformer. Elle va libérer son arôme. Et quel est cet arôme? L'arôme de chaque personne, c'est l'amour. Cette lumière qu'on a à l'intérieur, que jamais ne nous a quittés. Même vous, derrière cet écran, peut-être que vous êtes dans une impasse, dans une épreuve difficile. Ne laissez pas cette épreuve vous endurcir. Ne laissez pas l'épreuve vous pulvériser. Essayez de laisser l'épreuve vous transformer, vous transmuter en lumière. Que ça soit une occasion pour grandir, pour vous élever. Moi je dis souvent, l'épreuve, ok, elle est là, je l'encaisse, c'est une marche. C'est une marche manquante à mon escalier pour m'élever. C'est joli, hein, mais c'est vrai. Voilà, c'est la vie, c'est des marches et on remonte vers soi, à la rencontre de soi. Et par moments, il y a des petites marches cassées. Voilà. Et ces petites marches, je dirais que c'est les épreuves qui sont là pour nous rappeler que ces marches sont cassées et qu'il est temps qu'on les répare. C'est parti de soi, de notre escalier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse cette marche cassée comme ça, qu'on sait qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on voudra monter, cette marche, elle est là. Elle est manquante, le pied va rentrer dedans, on va se faire mal. Ou alors est-ce que on prend le temps de réparer cette marche, de la consolider pour qu'elle soit encore plus forte, qu'elle puisse nous soutenir, qu'on puisse s'élever. Voyez, cette marche probablement elle a été cassée avant, à l'enfance. Déjà imaginez, vous étiez tout petit, vous voulez marcher sur cette marche, pof, votre pied s'est fait mal, vous êtes fait mal, vous avez trébuché. Et du moment que vous avez trébuché, vous avez tellement souffert que vous avez rentré tout ça, et non, mais plus jamais, j'ai peur, je veux plus y aller, je veux plus remonter là. Oh non, ça y est, je reste là où je suis, dans ma zone de confort. Oh non, je suis bien là. Non, pourquoi aller plus loin? Mais peut-être que cet escalier, cette marche manquante, si vous prenez le temps de la réparer, de la consolider, elle va vous amener vers vers la joie, vers votre destinée, en fait, qui vous attend. Voyez? Donc dites-vous, quand vous étiez petit, cette marche, peut-être vous n'aviez pas la force de la réparer. Vous n'aviez pas la force de la réparer. C'était difficile, ni la force, ni les outils, ni... voilà. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, vous l'avez laissé comme ça, tel quel, et vous avez continué votre vie, voilà. Et après, maintenant, vous avez envie de marcher, de prendre cet escalier. Parce que c'est la vie, on grandit. Et qu'est-ce qui se passe? Paf! Vous allez à chaque fois chuter dans cette marche manquante. Ou ces marches manquantes, parce que tout au long de la vie, notre enfance, l'adolescence, tout ça, c'est des marches, on en casse. Hein. On se casse les pieds avec des épreuves et tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que, maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette marche d'escalier manquante, cette marche d'escalier fracassée, est-ce que vous allez la laisser telle quelle et vous allez rester bloqué, je ne veux plus avancer, j'ai peur? Ou est-ce que maintenant, vous pouvez vous dire, je suis grande, je suis plus, voilà, je peux peut-être reprendre confiance, trouver les ressources, les outils pour aller réparer cette marche. En la réparant, je peux maintenant, l'adulte que je suis, je sais que je pèse beaucoup plus qu'avant, donc je vais la construire plus costaud. Il faut que je demande tout autour de moi, qu'il y ait une introspection, quels sont les meilleurs matériaux? Le meilleur matériau, c'est l'amour.
Voilà. L'amour répare tout. Le pardon et l'amour. C'est les deux clés extraordinaires. Mais pour ce faire, il faut y aller dedans et accueillir ce qu'il y a à accueillir, réparer ce qu'il y a à réparer et laisser cette épreuve, ce séisme qu'on a vécu, quelque part petit ou grand, nous transformer, nous rendre plus forts et non pas nous détruire. Vous voyez, l'épreuve peut nous transformer en belles choses. Tout au long de notre vie, on est venu expérimenter la matière. On ne peut pas rester la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On ne peut pas être toujours dans la joie. Et d'ailleurs, la joie, elle est factrice. Si elle est juste de passage, si elle n'est pas suite, si on n'a pas touché au tréfonds de la douleur, si on n'a pas expérimenté l'ombre, si on n'a pas expérimenté la souffrance, la joie, elle n'est pas vraiment vraie. Il n'y a qu'au fond, quand on a touché le fond et qu'on arrive à s'en sortir et à rire de sa connerie, qu'on a et on tient entre les mains la vraie joie. La joie authentique. La joie authentique, elle se cherche dans l'épreuve aussi. Donc, ça peut se faire que par l'accueil. Accueillir l'émotion, ce qu'elle a à nous dire. Est-ce qu'elle est juste de passage? Si elle reste, dites-vous que c'est qu'elle est accrochée peut-être à cet escalier qu'il faut peut-être réparer. Et là, votre boulot, votre job à vous, c'est de réparer tout ça, avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers vous, sans jugement. Sans jugement. On accueille ce qu'il y a à accueillir, on transmute tout ça, grâce au pouvoir de l'amour, grâce au pardon. Le pardon est libérateur. Et avec tout ça, on va s'atteler un petit peu, on va parler un petit peu plus du pardon. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, toujours on me dit la même chose, comment on peut pardonner quand on nous a fait du mal? Ben dis donc, pardonner, c'est un don qu'on se fait à soi, c'est un cadeau. On dit non, mais alors il faut que je parle à l'autre personne. Non, pas spécialement. Le cadeau que vous vous le faites à vous. Vous n'avez pas besoin d'en parler à tout le monde. Voilà. C'est un cadeau libérateur que vous vous offrez pour votre paix intérieure. C'est un choix de vie. C'est un choix qui est difficile, mais c'est le seul choix libérateur qui vous donne accès à votre paradis intérieur. Il n'y en a pas d'autre. Tant qu'on ne pardonne pas, on est dans cette ratatouille émotionnelle qui peut être, et une ratatouille qu'on laisse à l'intérieur, elle peut après se putrifier, faire des fous, devenir toutes sortes de souffrances et de douleurs. Alors que si on pardonne, on se libère, on peut en faire quelque chose de beau de cette épreuve. Laisser l'épreuve nous transformer et non pas nous exploser. Voilà, c'est ça, ces temps-ci, en ces temps un petit peu anxiogènes, je vous invite à cette introspection, à ce retour à soi, d'être à l'écoute, d'être dans la conscience, d'être dans l'amour de vous. Prenez du temps pour vous. Voilà, parce que vous êtes la personne la plus importante. Il faut que vous soyez votre priorité. Moi, je suis vachement tournée vers les autres. J'aime les gens. J'aime mes patients. Enfin, je parle d'un amour, un amour sans condition. Je suis là, mon but premier, et je m'y attelle. C'est pas toujours évident. Mon ego et tout ça est toujours en train de me... Mais je m'y attelle à faire le bien. Mais quand même, bonne charité commence par soi-même. J'ai compris qu'avec le temps, je ne peux pas être tournée vers l'autre et donner tout à l'autre si je me donne pas à moi. Sinon, je me suis vite fatiguée. Et mon énergie a... Par contre, quand on prend le temps de s'écouter, de prendre soin de soi, d'être dans l'amour de soi, de conscientiser les choses, d'être dans le chemin de la conscience, de l'introspection, de l'amour de soi, et prendre soin de soi, voilà. Dès qu'on est là-dedans, ça nous nourrit. Et dès qu'on est nourri, on est plein d'énergie, elle est renouvelée.
Et après, on peut se tourner vers l'autre et donner. Et après, c'est un cercle vertueux. Quand on donne aux autres, vous donnez, la vie vous le rend. C'est un cercle vertueux. Voilà. C'est pas juste donner à l'autre et je lui donne parce que j'attends, c'est un don conditionnel. Je parle du don inconditionnel. Je donne, j'attends rien en retour, mais pour pouvoir y accéder, il faut d'abord que je me donne à moi en premier. Bonne charité commence par soi-même d'abord. Je me donne à moi, je me donne cet amour, ce don inconditionnel, je prends soin de moi, je prends le temps de me mettre en avant, de voir quels sont mes désirs, mes envies, mes besoins. Une fois que ça c'est fait, c'est ok, ben je peux me tourner vers l'autre. Et pour être bien avec soi-même, il faut s'accueillir, il faut vivre ses émotions, faire comme je dis depuis le début, de cette ratatouille un bon plat bien relevé, bien gourmand. Prendre toutes les émotions qui viennent, en faire quelque chose de bien et laisser tout ça se libérer, ne laissez pas stagner. Une ratatouille qui stagne, après elle va moisir. Par contre, voilà, si on s'en nourrit de cette ratatouille émotionnelle, on s'en nourrit, on laisse tout ça nous transformer, et ben voilà, c'est de la gourmandise, c'est du plaisir, c'est de l'amour qui se partage, et tout ça après ça se partage, c'est un cercle vertueux. Je vous invite à rentrer dans ce cercle vertueux d'amour de vous, d'amour des autres, cultiver la joie. Accueillez les peurs, les jalousies, les colères et transmutez-les en lumière, en belles choses. Faites-en de belles choses, c'est ça l'invitation du jour. Pour pouvoir garder votre paix intérieure, ne laissez pas les autres et la vie vous endurcir. Non, tout ça c'est à l'extérieur, moi je reviens à l'intérieur. Et si je cultive ma paix à l'intérieur, elle se reflètera à l'extérieur. Voilà, c'est une invitation à la paix. Je vous souhaite de la trouver, de trouver ce chemin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, de partager toute cette capsule d'amour et de paix. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. C'était le partage du jour, du cœur. Belle journée à vous.